Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qu'un monsieur de près de 54 ans m'a contacté dans mon inbox sur TikTok. Il m'a dit qu'il voulait vraiment me parler. Généralement, je ne donne pas mes numéros online pour ceux qui m'ont contacté sur TikTok. C'est juste que j'essaie de séparer ma vie privée des réseaux sociaux. Donc le monsieur m'a contacté, il m'a dit que c'était vraiment urgent et il voulait vraiment en parler avec moi. Que vraiment, il a failli. Il dit que sa vie a été détruite presque aux États-Unis, mais il a dû se relever. Je vais vous donner un peu son histoire. Le monsieur me contacte sur TikTok. Il me dit que vraiment, Gabriel, j'apprécie beaucoup tes vidéos. Je vois ces vidéos sur YouTube, sur TikTok. Et j'aime beaucoup tes vidéos. J'aime ce que tu fais, des conseils que tu apportes à la communauté africaine aux États-Unis. J'apprécie vraiment ça. Mais il m'a dit, parle à la communauté africaine de faire attention aux relations amoureuses. Parce que c'est une base ici aux États-Unis qui peut complètement détruire ta vie. La famille, il me dit, il est arrivé aux États-Unis quand il avait près de 24 ou 25 ans. Ses parents l'avaient envoyé, je ne vais pas mentionner son pays, pour qu'il arrive ici étudier. Donc les parents ont payé les études. Les parents avaient les moyens, c'était des businessmen en Afrique. Donc ils payaient les études cash. Donc imagine un parent qu'on paye les études. Vous savez, les études en Amérique coûtent extrêmement cher. Donc imagine un parent qui paye ses études. Ça veut dire que c'était forcément une famille qui avait vraiment les moyens. Il me dit, les parents ont payé toutes ses études de médecine jusqu'à ce qu'il a fini, jusqu'à sa spécialisation. Alors, pendant que le tour campus, il a rencontré une jeune femme qui étudiait sociologie. Et la jeune femme, tu vois un peu, ils ont commencé à se mettre ensemble, mais entre-temps, elle était dans une relation et il a commencé la relation avec elle. Et bon, elle a dit que le gars, bon, elle n'était pas beaucoup intéressée. Bon, un truc comme ça, et après, elle a laissé l'autre gars et elle est venue avec lui jusqu'à ce qu'ils se soient mariés. Ils ont eu 3 enfants. Dès qu'ils ont eu 3 enfants, la fille a décidé que non, elle ne veut plus être là. Donc, elle est sortie du mariage. Il me dit ça l'a complètement brisé. Parce que vous savez, les médecins ici aux États-Unis sont très occupés, la famille. C'est pour ça que généralement, les médecins se marient entre eux. Parce qu'ils peuvent mieux se comprendre dans... Parce que c'est des gars qui sont très occupés. Et quand deux médecins se marient ensemble, la majorité des médecins, vous allez voir, ils se marient toujours ensemble. Parce que ils vont s'entendre comme ça. Donc, elle a décidé de partir. Elle a décidé de partir, revoir son ex. Donc, elle a divorcé pour aller revoir son ex. Et en fait, quand il a posé la question à la fille, que, mais pourquoi tu me laisses pas aller revoir son ex, elle lui dit qu'elle sent qu'elle a toujours aimé son ex. Tu vois? Donc la réalité, c'est que quoi? Il m'a expliqué que la fille ne l'aimait pas en réalité. Tu vois? Elle aimait son ex, mais son ex était quelqu'un qui n'était pas posé. Donc, tu vois, le genre de personne que elle sentait qu'avec lui, à l'avenir, là, les enfants ne devaient pas être en sécurité. Parce que les femmes comme ça, elles peuvent vouloir faire des enfants avec toi juste parce qu'elle va assurer l'avenir de ses enfants, mais pas qu'elle t'aime. Je ne sais pas si tu comprends le sens. Elle sait que lui, c'est un monsieur qui est responsable, fait ses études, il ne peut pas négliger ses enfants. Or, l'autre monsieur, elle l'aime vraiment, mais c'est un peu un gars qui a la tête en l'air. Donc, du coup, elle est repartie avec lui, sachant qu'elle va prendre les child support du médecin. Oui, elle va prendre les child support pour élever ses enfants normalement et continuer à vivre sa vie avec le gars qu'elle aime. C'est pour ça que je vous dis, la famille, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, prenez le temps d'étudier vos partenaires. On ne se lève pas du jour au lendemain, on épouse quelqu'un ou bien on commence à faire des enfants avec quelqu'un comme ça. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, étudie la personne. Assure-toi que la personne a les mêmes convictions de vie que toi. Vous voyez dans le même sens, dans la même direction, vous avez les mêmes projets. C'est vrai que parfois les choses peuvent arriver dans la vie, mais fais assez de recherches pour vraiment dire que si quelque chose arrive, ça t'a seulement échappé. Tu vois? Il n'y a pas de chance, la famille. Fais des études, essaie de comprendre sa famille. Sa famille, sont-ils mariés? Elle vient d'une famille d'un seul père, d'une seule mère. Est-ce qu'elle a des frères ou des sœurs sérieuses? Donc, tu dois faire ce genre d'études-là. Essaie d'entrer en contact avec la famille pour comprendre là où tu es en train de partir. C'est très important parce que j'ai constaté qu'ici aux États-Unis, nous les Africains, on a adopté la mentalité occidentale. Genre, quand tu rencontres une femme là, tu ne veux pas connaître qui est son père, qui sont ses sœurs, quels sont ses frères, ça ne t'intéresse pas. Genre, nous, on veut montrer que non, nous sommes vraiment modernisés. Revenez toujours à l'africaine. Revenez toujours à nos valeurs africaines. Et essayez de comprendre les familles dans lesquelles vous partez. Regardez même si vous avez les mêmes convictions religieuses. Parce que à cause d'une religion, tu peux te séparer avec ta femme. Tu peux arriver dans une famille que les gens ont une certaine pratique, que toi, ça ne t'arrange pas. Et ça vous brise le mariage. Tu peux arriver dans une famille qui a certaines obligations qu'on fait, que ça ne vous arrange pas. Moi, j'ai par exemple vu, il y a une fille nigérienne qui m'avait raconté que l'une de leurs coutumes chez eux, c'est que quand un homme vient prendre une femme dans une famille, lui doit d'abord dormir avec la tante. Tu vois ce genre de pratique-là? Ça existe. C'est une fille nigérienne qui m'avait dit ça. Que oui, même pour elle, même pour son mariage, c'était fait. Donc, si elle est nigérienne dans le groupe, là, il faut qu'ils me disent, bon, comme c'est aussi en français, là, il ne sait pas si elle est nigérienne qui sont là. Mais moi, j'étais étonné. Et c'est des choses qui existent.
Donc la famille, prenez le temps d'étudier là où vous êtes en train de partir. Parce que votre relation amoureuse ici aux États-Unis va déterminer votre futur. Moi, je vous dis, c'est très important. Tu peux travailler dur, tu peux faire n'importe quoi, mais une relation amoureuse peut briser totalement ta vie. Il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre dans leur passé, présentement, comme je vous dis aux États-Unis. Faites très attention. Ça, c'est la vidéo que je voulais partager avec vous. Vraiment, ce monsieur m'a parlé, il m'a dit que vraiment, Gabriel, il faut vraiment mettre, il faut emphasize tes utilisateurs qui puissent comprendre, tes followers, qui puissent comprendre réellement que s'engager dans une relation dans ce pays n'est pas exactement comme ils pensent là. La famille, prenez le temps d'étudier vos partenaires. Ne vous engagez juste pas comme ça. Et demain, vous avez que vos yeux pour pleurer. Faites attention. Donc moi, c'est ce que le monsieur m'a dit et j'ai vraiment voulu repartager ça encore avec vous parce que je me suis dit que ça vaut la peine. Parce que parfois, nous, quand on vient d'Afrique, là, tu sais, en Afrique, les gens peuvent faire des enfants ici, là-bas, ils ne payent pas de charges, ils ne font rien. Tu vois, ils pensent qu'on est en Afrique ici, mais ici, ça ne joue pas. Homme comme femme, je vous dis, ça ne joue pas. C'est vrai que c'est plus du côté du penchant de la femme, mais il y a aussi des femmes ici qui paient charge support parce que ça dépend de combien elles gagnent dans la relation. Donc, tout ça joue. Donc, faites très attention, la famille. Je voulais rapidement partager ça avec vous. Je vous demande massivement d'aller me suivre sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. S'il vous plaît, allez me suivre dans toutes ces plateformes-là. Parce que vraiment, j'ai envie de grandir la communauté africaine ici aux États-Unis. Ça, c'est mon objectif. Partager mon expérience et l'expérience des autres ici pour permettre aux personnes qui viennent d'arriver ou qui vivent sur le territoire depuis de bénéficier d'une certaine expérience que d'autres en ont déjà traversé. Merci la famille. Passez une agréable soirée. Ciao.